Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet est la paralysie du sommeil. Oui, merci. La paralysie du sommeil, donc, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez apprendre ce que c'est. Alors la psy-éso est, encore une fois, on va dire que j'abuse, mais bon, c'est la vérité, c'est pas ma faute, est une des rares disciplines, une des rares philosophies, un des rares enseignements qui explique ce qu'est la paralysie du sommeil. Jusqu'à présent, les gens qui ont été, on va dire, qui ont dû subir cette forme de paralysie, ont été obligés de demander à droite et à gauche, et ils ont eu des réponses plus ou moins logiques, plus ou moins rationnelles, et surtout plus ou moins techniques. La vérité est très simple. Voilà. Qu'est-ce que c'est la paralysie du sommeil? Bon, déjà, comment elle se manifeste? On est allongé, on va pour s'endormir, et c'est important de le noter, on va pour s'endormir, et d'un seul coup, on se sent devenir rigide, on se sent devenir, comment on pourrait dire ça, raide, et on a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Et en même temps, ça dépend des cas, il y a plusieurs cas de figure, mais le cas le plus classique, le numéro 1, non seulement on se sent incapable de bouger, comme si on était paralysé, mais en plus on sent quelque chose qui se met à vibrer. Et on a un sentiment, je ne sais plus le terme exact en psychologie naturelle, mais on a en psychologie, quand je dis naturelle, la psychologie académique, mais je veux dire par là qu'on a un sentiment d'urgence, on a un sentiment, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Voilà, c'est très fort. Hein. Donc, on se sent complètement paralysé, donc c'est clair, on ne peut plus bouger, hein, c'est du moins le sentiment que nous avons. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce qu'on ressent très fortement. Après, on a ce sentiment d'urgence, et surtout, ou en même temps, parallèlement à ça, on a un sentiment qu'il va se produire quelque chose d'important. Voilà. C'est ça la paralysie du sommeil. Si c'était juste une paralysie, on pourrait dire, bon, mais ça arrive, c'est traité par la médecine et c'est tout. Mais il y a tout ce côté psychologique qui va avec et qui fait que, bon, ben, tantôt les médecins refilent ça aux psychologues et tantôt les psychologues refilent ça aux médecins. Et généralement, moins on en parle, mieux on se porte. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable de dire, nous avons sous les bras une maladie ou un problème et on ne sait pas quoi en foutre. Bon. Donc, je rassure les gens qui ont ce genre de problème, s'ils le vivent mal, c'est que justement, ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Si nous savons ce qui nous arrive, nous avons moins peur. Si nous avons moins peur, ce qui nous arrive, nous l'abordons d'une manière un peu plus décontractée. Et comme on est détendu, ben, la paralysie du sommeil, elle le cesse. Bon, ça, ce sont les symptômes, on va dire, entre guillemets. Bien que je n'aime pas trop ce terme, mais disons que c'est ce qui arrive à une personne qui subit cette fameuse paralysie du sommeil. Elle est comme ça, elle a cette espèce de rigor mortis, de rigidité cadavérique qui fait qu'elle a l'impression qu'elle va mourir. Elle se dit qu'est-ce qui va m'arriver? Et chaque fois, c'est très troublant, c'est très stressant, parce que justement, la personne, quand elle revient à elle, ou quand elle est à nouveau capable de bouger, elle a le cœur qui bat à toute vitesse, ou elle a un nœud dans le plexus solaire, enfin tout dépend, comme nous le verrons après, de l'étage auquel ça coince. Bon. Donc maintenant, d'où ça vient? Ben, c'est très simple. Normalement, dans la journée, c'est très simple quand on le sait bien sûr, dans la journée, normalement, notre corps physique, les cellules et les particules d'esprit, d'énergie, d'énergie qui composent les cellules, les électrons, les atomes, etc., cette énergie-là, qui forme le corps, vibre à une certaine fréquence. Et cette fréquence permet au corps d'être dans on va dire dans un palier, dans une fourchette vibratoire, qui lui donne la polarité négative. C'est très important. Pourquoi? Parce que si le corps n'avait pas de polarité négative, le corps psychique ou l'âme qui est à l'intérieur ne pourrait pas rester. Si le corps physique devient positif, il chasse le corps psychique qui est positif aussi. Si vous avez des doutes sur le sujet, vous prenez deux petits aimants, vous cherchez, vous le tournez, comme ça vous tournez les côtés, et vous verrez qu'il y a toujours une face et une autre qui se repoussent, oui. Et si on tourne un des deux, ça s'attire. Bon, ben, quand ça s'attire, c'est qu'un des deux est de polarité négative. Quand ça se repousse, c'est que les deux sont négatifs ou les deux sont positifs. Hein, voilà. Quand deux polarités sont de même nature, elles se repoussent. Quand elles sont de nature opposée et complémentaire, elles s'attirent. Bon. Donc, dans la journée, pour que tout se passe bien, pour qu'on ne soit pas en train de se promener dans l'astral alors qu'on est en train de conduire, ce qui serait assez dangereux, donc nous avons le corps qui maintient fermement l'âme ou le corps psychique à l'intérieur du corps physique, et à ce moment-là, la personnalité qui est à l'intérieur, la conscience, est obligée de manifester ses qualités, ses attributs par le biais des sens. Et donc, ben, elle est limitée par ce qu'elle voit, et ce qu'elle voit, c'est le plan terrestre. Elle est limitée par ce qu'elle entend c'est le plan terrestre. Et elle est limitée, par exemple, hein, pour citer que les trois premiers sens objectifs, elle est limitée parce qu'elle touche, et parce qu'elle est sur le plan terrestre. Voilà. Et le but, donc, c'est pas un problème, hein, il ne s'agit pas de vouloir dépolariser à tout prix n'importe comment le corps physique, c'est la nature qui a prévu ça. Nous nous sommes incarnés, c'est pas pour nous balader à longueur de vie dans l'invisible. Sinon, ça ne servirait à rien de venir ici. Donc, cette polarité négative des particules qui forment le corps physique est de polarité négative. Pourquoi? Pour pouvoir tenir le corps psychique dedans.
Bon, que se passe-t-il quand on va se coucher? Quand on va se coucher, à un moment donné, le corps physique, au moment où on descend, qu'on quitte le niveau alpha, on est toujours dans le niveau alpha et on se prépare à rentrer dans les cycles θ. Alors qu'on arrive entre 7, 6, 5 cycles par seconde, voilà. On va dire 6 cycles par seconde parce qu'en dessous on perd conscience. Mais au moment où on va sombrer dans l'endormissement, et qu'on arrive entre 7, 6 cycles par seconde et qu'on approche du zéro, sans y arriver bien sûr, sinon on serait mort, quand on approche des 6 cycles par seconde, on commence à perdre lentement conscience, ou du moins la conscience retourne à l'intérieur, elle se coupe, elle part de la périphérie, on n'écoute plus, on ne sent plus, on n'entend plus, on ne voit plus, et hop, on rentre à l'intérieur, on perd conscience lentement. À ce moment-là, il se passe le processus de dépolarisation du corps. Le corps physique commence à se repolariser positivement. Et tandis qu'il se repolarise positivement très lentement, il commence à chasser le corps psychique qui sort. Parce que lui, le corps psychique, sa polarité, elle ne bouge pas. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer un phénomène un petit peu gênant. Si dans la journée, vous avez été perturbé, si dans la journée, vous avez des désirs, des volontés, que vous êtes quelqu'un d'un peu, allez, on va être gentil, on va dire quelqu'un d'un peu exigeant, allez, on va dire, que vous êtes exigeant, à ce moment-là, vous avez dépolarisé le corps psychique, et en particulier le corps astral. Parce que cette exigence vient d'une émotion, vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, ben ça vous dérange, ça vous perturbe, et c'est le corps astral en particulier qui est perturbé, ce qui fait que le corps psychique, qui est la jonction du corps vital, astral, mental, ce corps psychique-là, ben, lui-même il s'est un petit peu dépolarisé, il est plus si positif que ça. D'accord? Et du coup, tandis que lui se dépolarise, pardon, c'est pas facile à dire, et que le corps physique en fait autant, il arrive un moment où les deux polarités se rencontrent, se combinent et s'accrochent. Et là, on sent que ça se met à vibrer, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Et qu'est-ce qui devrait se passer? Ben, tout simplement, il ne se passe rien parce que les deux polarités se sont contrariées, on va le dire comme ça, sans rentrer dans des considérations trop techniques, qui nous mèneraient trop loin d'ailleurs, et en fait, la personne, ben, au lieu de sentir qu'elle va sortir de son corps, eh ben, elle y reste. Et pourquoi il y reste? Parce que le mental, ou l'intellect plus exactement, n'est pas prêt à assumer ça. Parce que l'intellect, il est là pour tout nous expliquer. Il sait tout, il maîtrise tout, n'aie pas peur, je gère. Hein, voilà. Vous connaissez la publicité de la gamine avec les manches et la cocotte minute. Oui, oui. T'inquiète, je gère. Voilà. Bon, l'intellect, il est là pour faire ça. Hein, c'est le petit... on va dire, c'est celui qui se flatte à tout bout de champ, de tout maîtriser, de tout contrôler. Donc, vous imaginez un intellect d'une personne un petit peu, on va dire, terre à terre, ou un petit peu qui n'a pas de formation ésotérique, de ce coup, elle s'aperçoit qu'elle sort de son corps, waouh, ça remet des choses en cause. Donc, il y a une partie du subconscient qui dit non, il n'est pas prêt, ou elle n'est pas prête, et qui empêche la personne de sortir. Donc, elle agit sur la polarité du corps. Mais pendant ce temps, le corps physique, le corps psychique, pardon, se dépolarise. Et ça fait qu'il y a je sors pas, je sors pas. Et cette sensation qui devrait être très, on va dire, qui devrait être sporadique, qui devrait vraiment être ponctuelle, ne pas durer, ne durer quoi? Ça devrait durer une seconde, entraînant le fait de l'élévation de la fréquence. Là, ça dure tout le temps. Ça peut durer une heure. Bon, peut-être pas une heure, mais ça peut durer, on va dire, 7-8 minutes, ce qui est énorme quand on est comme ça stressé et qu'on attend, c'est pas agréable du tout. Donc une personne qui va vivre ça pendant non seulement plusieurs secondes, mais même plusieurs minutes, elle va se dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle commence à avoir peur. Comme elle a peur, le cœur se met à battre, comme le cœur se met à battre, la force vitale se met à circuler plus vite, et le processus est encore plus fort. Parce que le corps astral, le corps vital va vouloir compenser le corps astral, et le corps astral va vouloir compenser le corps vital et le corps physique. Enfin bref, on a, si vous voulez, une famille formée par le corps physique, vital, astral et mental, qui au lieu de travailler en syntonie, au lieu de travailler en harmonie, vont se contredire, vont vouloir gagner la partie. Le fils va dire c'est moi qui ai raison, la sœur va dire papa c'est un âne, maman va dire respecte ton père, et chacun va... voilà. Et donc ça va être un petit peu, pour parler français, le bordel. Hein, j'ai dit le bordel? Oui, je l'ai dit. Voilà. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Si ça vous arrive un jour que vous sentez cette espèce de rigidité cadavérique, le fait que vous dites oh là là, que ça m'arrive, est-ce que je suis en train de mourir, n'ayez pas peur. Sachez simplement que vous avez perturbé votre émotionnel durant la journée, par votre pensée, par vos pensées, vos désirs inassouvis ou refoulés, que sais-je. Hein. Il y a plein de façons de se déranger le plan émotionnel avec la tête. Donc je veux dire par là que et vous avez une contradiction dans votre endormissement. Au lieu d'avoir un corps qui se dépolarise et l'autre qui reste tel qu'il est et qui va être lentement chassé, vous avez les deux corps qui se dépolarisent en même temps. Chacun fait la moitié du chemin, mais pas dans le même but. Voilà. Et c'est la fin. On va dire que c'est l'explication de ce phénomène. Voilà. Alors moi j'ai une question qui me vient. Normalement quand on s'endort et que justement on sort de notre corps et tout ça, on se recharge énergétiquement. Ouais. Mais dans ce phénomène-là, est-ce que je pense qu'on se recharge plus?
On se recharge pas. Alors, oui et Comment non. ça se passe? Si ça durait toute la nuit, c'est certain qu'on deviendrait fou au bout de 2-3 jours, ou de 2-3 nuits. Mais je veux dire par là que, bien sûr, ça dure, mais le temps qu'on ait peur, après on s'endort. Voilà. D'accord. Alors, on va dire que la personne dort 8 heures, normalement. Mais pendant 1 heure, ça dure, mais elle va quand même s'endormir tôt ou tard, elle va penser à autre chose, à moins qu'elle se lève, qu'elle prenne la voiture, qu'elle aille faire un tour. Mais je veux dire que si elle n'est pas trop bête et qu'elle comprend que ça ne peut pas durer éternellement, et qu'elle attend l'endormissement en étant tranquille, en se rassurant, bon, le phénomène va s'arrêter, la personne va perdre conscience, et là, le corps psychique pourra sortir tranquillement. C'est tant qu'elle est consciente, mais pas encore complètement consciente à 100%, mais pas complètement inconsciente à 100%, c'est ce moment-là qui est gênant. Parce que c'est ce moment qui vient perturber. L'intellect peut toujours foutre sa merde, pour les Français, mais la subconscience ne peut pas encore prendre le dessus, donc elle ne peut pas gérer. C'est quand la subconscience gère le processus, c'est naturel, c'est impeccable, on ne se rappelle plus de rien, on n'est pas dérangé dans nos considérations purement matérielles, on peut continuer à dormir en paix, c'est le cas de le dire. Mais le problème, c'est que justement, il n'y en a pas un des deux qui dirige, c'est le boxon, hein, on va dire que c'est comme la direction de l'État français, d'un seul coup le président s'en va, le Premier ministre n'est pas là, le ministre de la Défense non plus, ils sont allés jouer au boule en Éthiopie, et la France se retrouve sans personne au gouvernement. Bon, ça risque d'être un peu gênant, mais ça ne peut pas durer tout le temps, il y aura bien une situation de crise déclenchée, et on réglera le problème. Mais de la même façon, le subconscient, quand il voit vraiment que ça merde à ce point, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche une situation de crise, pouf, il endort la personne de force. Elle perd conscience. Il ne s'endort pas normalement, ou elle ne s'endort pas normalement, cette personne, mais elle perd conscience. Voilà, donc il n'y a pas de souci, même si ça peut perturber, même si on n'arrive pas aussi détendu le lendemain matin, on va dormir et il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, super. C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Alors si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.